Bonjour à tous et soyez tous la bienvenue sur notre site internet et sur notre canal YouTube Los Aguateros. Aujourd'hui, nous sommes honorés et privilégiés de recevoir notre invitée, notre sœur en Christ, Damaris. Elle va partager avec nous son expérience quotidienne, la vie de tous les jours et puis comment Dieu l'a appelée à travailler pour son royaume. Bonjour Damaris et merci d'être ici avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, volontiers. Alors, je m'appelle Damaris. J'ai 3 enfants de bientôt 7, bientôt 5 et 1 année et demie. Je suis femme de pasteur de bientôt 7 années. On travaille dans une petite église à Cortaillot avec mon mari. Et je suis maman et femme de pasteur à plein temps, donc bien prise avec tout ça. Écoute, tu pourrais nous parler du jour où tu as su que ton mari et toi allaient avoir cette responsabilité. Qu'est-ce que tu t'es dit? C'était un processus, c'est pas venu d'un jour à l'autre. On a fait une école biblique peu après notre mariage. Alors ça, c'était une première étape. On savait qu'on voulait aller dans cette direction, aussi pour le ministère, pour servir Dieu. Il y a eu différentes phases, des moments où je me sentais juste dépassée. Je me disais non, c'est pas possible de faire ça. Parce que pendant cette phase d'école biblique, j'ai eu un burn-out. Okay. Et puis là, je me suis dit, mais Dieu nous appelle pour le servir. Et maintenant, je suis complètement au bout. J'ai plus de force, plus d'énergie. Qu'est-ce que ça signifie? C'était une phase très difficile. Parce que moi, je me disais, si on dit oui à Dieu, bah, ça va être parfait. Ça va être parfait, quoi. Ouais. En effet, on a tendance à se dire, à partir du moment où on est appelé à servir Dieu, toutes les portes vont s'ouvrir, il n'y aura pas de difficultés. Tout à fait, ouais. Et on retrouve souvent ce témoignage où c'est le contraire. Ouais. Est-ce que maintenant, avec le recul, tu arrives à expliquer pourquoi il y a eu ces difficultés? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Oui, j'ai appris beaucoup de choses par là. En fait, après coup, je me dis, c'était comme comment dire, un enseignement que j'aurais pas pu apprendre à l'école biblique, que Dieu m'a montré durant ces phases juste où j'étais au bout de tout, de rester dépendante de lui. Ok. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler plus concrètement de tes activités, de ton rôle vis-à-vis de ton mari? Oui. Parce qu'en effet, voilà, c'est très particulier. C'est lui, le pasteur de l'église, mais on a toujours un regard par rapport à la famille, par rapport à l'épouse, par rapport aux enfants. Comment tu te situes dans tout ça? Ouais, ça c'est une bonne question. Moi, je peux dire que les premières années, elles étaient très intensives quand même parce que j'ai eu les 3 enfants en peu de temps quand même. Et c'est vrai que mon mari il était beaucoup en route, il a beaucoup d'activités et du coup je me retrouvais souvent à la maison seule à m'occuper de mes enfants. Et il y avait comme une frustration, je me disais mais moi aussi j'ai envie. Moi aussi je fais partie de l'appel, c'est ça? Moi aussi je fais partie de l'appel, j'ai envie de servir, j'ai envie de faire quelque chose pour Dieu. Et j'ai comme dû me dire, attends, c'est pas le moment. Maintenant, ton rôle, c'est comme de libérer ton mari pour ses activités et puis tu t'occupes des enfants, mais il y aura une autre phase. Mais tu viens de dire quelque chose d'intéressant parce que tu t'es dit, ce que je fais même à la maison, même avec les enfants, ça fait partie aussi de l'appel. Ah oui, je suis en train de permettre à mon mari de... Oui. Et quelque part, en fait, je pense que c'est ça où on a de la peine. Parce qu'on se dit, femme de pasteur, forcément, elle doit être aussi à l'avant des choses. Mais en fait, c'est un tout. Et il y a aussi une famille, il y a aussi des enfants. Et toi, tu fais ça, ton travail aussi de ton côté. Tout à fait, oui. Moi, j'avais lu un livre. C'est une dame
Je me rappelle plus de son prénom. Une famille qui était en mission. Et puis elle disait que, elle, en tant que femme, elle se voyait comme porteuse d'armes, en fait. Okay. Elle porte les armes pour que son mari puisse aller au combat. Exactement. Et là, je suis contente aussi de passer à autre chose, en fait. De commencer d'autres projets. Après coup, je me dis, ces années que j'ai passées avec les enfants, surtout, c'est là que j'ai fait mes contacts. Juste moi, la place de jeu, où j'ai rencontré beaucoup de mamans, beaucoup de personnes. Et là, j'étais engagée dans un projet à Pâques. Et puis, comme j'avais tous ces contacts, j'ai pu inviter ces personnes. Elles sont venues. Fait, c'était pas... Tu étais pas en train de jouer, tu faisais... Exactement. Dieu savait déjà comment il allait utiliser le temps que tu passais avec tes enfants, le temps que tu passais aussi dans des endroits avec d'autres mamans. En fait, il t'utilisait déjà. Et des fois, on a l'impression que non, mais lui, il sait comment faire les choses. Et un truc très fort aussi qui me touche beaucoup, c'est mon fils Yanis. Il a vraiment un grand cœur pour Dieu. Il vit sa relation avec Dieu et puis il en parle autour de lui. Et puis moi, je suis peut-être à la maison en train de préparer le repas et lui, il est à l'école et il raconte des histoires de la Bible à ses copains. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en fin de compte, même à la maison, même à travers tes enfants, tu es en train de vivre l'appel que Dieu t'a fait à fond. Oui, vraiment. Ok, super. Tu nous parlais des activités de ton mari. Le fait qu'il ait pas mal de temps, loin de la maison. Ça ne doit pas être évident avec des enfants, tu viens de nous le dire. Qu'est-ce qui a été déterminant dans cette étape où tu te retrouvais toute seule? Comment Dieu il a intervenu pour que tu puisses t'en sortir? Oui, c'est vrai, c'est un grand défi. Souvent aussi de me retrouver seule le soir, les week-ends, à tout gérer. Il y a des phases où j'étais juste complètement dépassée. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et j'ai réalisé son aide dans tout ça. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est des personnes qui m'ont soutenue. Donc ça, tu as expérimenté ça concrètement avec Dieu. Les moments où tu es fatiguée, où tu as besoin. C'est humain, on a besoin d'être rempli, on a besoin d'être encouragé. Mais même là, Dieu, il répond. Comme le papa qu'il est, il sait donner à ses enfants. On a l'impression que un couple de pasteurs ou une famille de pasteurs, c'est un peu comme une famille royale. C'est-à-dire qu'ils sont admirés, on compte sur eux, mais quelque part, c'est comme si on avait tout le temps le regard fixé sur eux. Mais vous, comment vous le vivez? Parce que ça doit être super dur d'avoir cette responsabilité constamment. C'est surtout les attentes aussi. De sentir qu'il y a des attentes que nous... On devrait presque être un peu parfait, que ce soit dans notre couple, dans l'éducation des enfants, dans la participation à l'église. Il y a beaucoup d'attentes. Et là, un temps, je me sentais vraiment sous pression. Je me suis dit, mais j'arrive juste pas à répondre à toutes ces demandes, tous ces besoins. Et là, Dieu m'a aussi montré, tu vois, c'est pas toi qui dois tout gérer. Finalement, c'est moi en toi qui veut agir et puis aussi de me laisser remplir de la part de Dieu pour être qui je suis finalement. Ok. Et tu arrives à trouver la paix là-dedans. C'est super important parce que c'est vrai que la pression de notre part, de l'ensemble de l'Église vis-à-vis des pasteurs, elle est forte. Là, actuellement, on vit des choses très difficiles à l'Église. Il y a vraiment beaucoup de situations très difficiles et je sens qu'il y a des attentes, qu'on devrait soutenir ces personnes et tout, et je vois, je n'y arrive pas. Et là, dernièrement, j'ai lu une pensée dans le sens que quand Jésus, il portait sa croix en fait, au bout d'un moment, c'est devenu trop lourd pour lui. Et il a fait appel à Simon, qui est venu pour l'aider à porter sa croix. On ne peut pas tout seul. Oui, et puis on a tellement besoin d'autres et de Dieu aussi. Et même si on est des pasteurs et si on a des responsabilités, ce serait le message à faire passer. Puis c'est vrai que des fois c'est plus simple pour nous de dire « Ah mais c'est le pasteur, il ne fait pas ci, il ne fait pas le bon choix. »
alors qu'on a tous une responsabilité. À partir du moment où on fréquente une église, notre responsabilité, c'est également de soutenir les pasteurs dans la prière, avec des petits gestes, mais je pense que ça compte. Oui, il y a même un verset où c'est écrit que l'Église doit prier pour les responsables. Mais bien sûr, c'est super important. Et puis on a vraiment besoin de ça. Ok. Est-ce que quelque chose qui m'a beaucoup marqué, j'ai eu l'occasion, et puis je te remercie, c'est l'occasion, j'ai fréquenté ton église durant une étape de ma vie, environ une année, et c'était pas par hasard. Dieu, il fait pas les choses au hasard. C'était un moment où Dieu, il voulait que je donne de ma personne. Je fréquentais toujours mon église actuelle, mais c'est clair qu'elle est plus grande et du coup, c'était plus facile pour moi de me cacher derrière la foule. Et puis, Dieu, il m'a sorti de là pour venir dans ton église où là, je ne pouvais pas me cacher. Et ça, je te remercie parce que j'ai appris en fait à donner. Et à me laisser aussi, à recevoir, exactement, à recevoir de l'amour. Et c'est quelque chose que maintenant, dans mon église, c'est toujours la même que je fréquentais avant la vôtre, mais c'est quelque chose qui m'aide énormément. C'est un entraînement. Dieu m'a, Dieu m'a placé là durant une année et c'était vraiment un entraînement parce que j'ai appris à donner et à recevoir. Et maintenant, ça, c'est resté à vie. Peu importe où je suis, ça, cette leçon, je l'ai apprise chez toi. C'est parce que c'est une petite église, c'est plus familial. C'est comme tu dis, on ne peut pas se cacher derrière pas se cacher derrière la foule parce qu'on est une trentaine, 30-40 avec les enfants. Et puis, c'est très personnel aussi. Mais j'ai senti que c'est pas une façon, c'est pas forcément parce que vous vous dites « Ah, on doit évangéliser de cette façon-là ». C'est quelque chose de naturel, vous ne vous posez pas la question et c'est ça ce qui m'a touchée. Est-ce que Dieu, il t'a parlé à un moment donné On sait que le plus important, c'est d'aimer les uns aux autres. Ça, c'est la théorie. Mais là, on le vit d'une façon très... ça nous porte. Est-ce que ça t'aide toi aussi ou bien d'où ça vient? Je ne peux pas dire que c'est Dieu qui m'a parlé dans ce sens-là, parce que nous, on est aussi arrivés dans cette église après coup. Ça fait 7 ans qu'on y est, et puis ça fait longtemps qu'elle existe. Puis c'est vrai, quand on est arrivé, cet accueil, il était très chaleureux aussi, très personnel. Et puis je pense que c'est un don que Dieu nous a donné. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, est-ce que maintenant, tu pourrais nous partager un témoignage ou quelque chose que tu vis maintenant qui te porte et que peut-être va aider d'autres personnes qui sont en train de nous écouter maintenant? Ce printemps, on a rencontré un Roumain qui arrivait en Suisse. Il voulait venir ici pour travailler. Il s'est dit, je vais trouver un job et après, je retourne dans mon pays. J'ai tout ce qu'il faut pour refaire ma maison. Et bien sûr, il est arrivé ici, il n'a pas trouvé de travail. Il a réalisé que c'était bien plus compliqué que ce qu'il pensait. Il s'est retrouvé sans argent, sans rien du tout, dans la rue en fait. Puis il a parlé avec Christophe, il a croisé par hasard, hasard de Dieu, et il lui a un peu partagé sa situation. Et puis finalement, on y a dit, mais écoute, on te ramène au bus pour retourner dans ton pays, on te paye le billet, puis comme ça, tu peux retourner chez ta famille parce qu'il avait 2 enfants. Et ensuite, j'ai pris contact avec une organisation humanitaire en Roumanie, tout près de son village. Alors, je l'ai appelé, j'ai dit, ah ouais, j'ai une bonne nouvelle pour toi, il y a plein de choses préparées, il faut juste aller les chercher. Et là, la réponse? Et là, il avait plein d'excuses. Il disait, j'ai pas d'argent pour le bus. Le voisin qui devait le prendre avec, il est tombé malade. Il y a eu un décès dans sa famille. Plein de choses compliquées. Finalement, il n'est pas allé. Il n'est pas allé chercher toutes ces choses. D'accord. Et comment on vit ça? Puis moi, j'étais déçue par rapport à ça. Mais j'en ai tiré une leçon, en fait. J'ai pensé, nous aussi, Dieu, il nous donne tout. Mais des sacs pleins de choses, de bonnes choses.
il nous donne les fruits de l'esprit, la bonté, la joie, la patience, la maîtrise de soi. Il y a tout, mais c'est rempli, il y a des armoires remplies. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On trouve des excuses, on ne va pas chercher. Oui. Puis ça, c'est une expérience vraiment qui m'a touchée. Et puis j'ai aussi envie de le partager à mon église parce que on a tout en Dieu, il y a cette plénitude, il y a tout. Et il faut juste qu'on prenne. Oui, c'est ce qu'on disait. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de le dire auparavant, on n'est pas n'importe qui. À partir du moment où on a accepté Jésus-Christ dans notre vie, on est devenu vraiment des enfants adoptifs, mais qu'on a en héritage quelque chose d'énorme. On a vraiment un Père qui est le roi des rois, on a notre grand frère qui est Jésus-Christ, et tout ce qui est à lui est aussi à nous. Oui. Et c'est vrai qu'on doit aller chercher puis saisir cet héritage. Avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais donner un mot d'encouragement aux épouses et aux femmes de pasteurs qui nous regardent en ce moment? Oui, ces femmes de pasteurs, j'aimerais vous dire, allez chercher auprès de Dieu, parce que c'est vrai qu'en tant que femme de pasteur ou dans le ministère, on donne beaucoup. Des fois, j'ai l'impression de donner, et je ne reçois pas beaucoup en retour. Mais de savoir que Dieu, il nous donne tout en fait, tout ce dont on a besoin. C'est là qu'on vienne à la source et qu'on vienne chercher justement ces cabas remplis de bonnes choses qu'il veut nous donner. Et aussi la pensée que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la croix, quand elle devient trop lourde, qu'on demande à Jésus ou à un Simon de porter la croix pour nous. Exactement. Ok. Et on va finir également par une prière. Oui. Est-ce que tu pourrais prier pour les femmes et épouses de pasteurs? Volontiers. Oui, Seigneur, je te dis merci. Merci pour toutes ces bonnes choses que tu nous donnes et que nous avons en toi. Et Seigneur, si tu nous as appelés, c'est parce que tu as un projet tout particulier pour nous. Et tu vois aussi tous les défis que nous avons en tant que femmes de pasteurs. Justement d'être à la hauteur, et souvent on ne se sent pas à la hauteur. De donner sans forcément recevoir. Parfois on se sent vraiment épuisé. Et on a besoin de toi, Seigneur. Oui, on a vraiment besoin que tu nous remplisses. Et c'est ce que je souhaite, ce que je prie pour toutes ces femmes de pasteurs. Qu'elles soient remplies, qu'elles vivent cette plénitude en toi. Qu'elles soient ressourcées elles-mêmes pour donner plus loin. Merci pour toutes ces bonnes choses que tu nous donnes et que nous pouvons t'appartenir et te servir. Amen. Amen. Merci beaucoup Damaris, et je profite aussi pour remercier toutes les épouses et femmes de pasteurs qui nous regardent en ce moment. Si Dieu vous a placé dans votre église, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il vous a déjà équipé de tout ce dont vous avez besoin pour amener votre église, vos maris, plus loin. Allez de l'avant et puis allez vous approprier du plan de Dieu qu'il a pour votre vie et puis pour votre église. Merci de nous suivre sur notre canal YouTube et sur notre site internet. Et n'hésitez pas de revenir souvent voir d'autres témoignages qui vont vous encourager et vous aider à aller plus loin de votre mission. Au revoir. Au revoir.